Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne L'informaticien parle et plus précisément sur les tutos d'aujourd'hui. Les tutos d'aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose de simple, mais peut-être qui vous tracasse dans la tête comment faire cela. Nous allons voir comment mettre en activer l'option de mise en veille prolongée. Peut-être votre machine est comme la mienne. Quand je vais mettre en veille prolongée, l'option n'est pas là. Donc je mise en mettre en veille, arrêter, redémarrer, mais il n'y a pas l'option de mettre en veille en mode prolongé. Et peut-être aussi vous vous demandez, mais quelle est la différence entre la mise en veille et la mise en veille prolongée? Est-ce la même chose? La réponse est non. Il y a une grande différence entre la mise en veille et la mise en veille prolongée. Et ça dépend des circonstances pour mettre dans telle ou telle option. Parlons d'abord de la mise en veille, comme nous montrons les éléments à gauche dans le tableau. À gauche, nous montrons ce que fait la mise en veille. La mise en veille, en premier lieu, vous devrez connaître que la mise en veille n'éteint pas totalement votre ordinateur. Alors pour preuve, quand vous mettez votre machine en veille, vous verrez au moins une lampe témoin toujours allumée. Ça peut être une lampe témoin sur votre bouton d'allumage, ça peut être qui indique de l'activité. Donc l'ordinateur n'est pas totalement éteint, ce qui fait que la consommation de la batterie est toujours là. Et si votre mise en veille prolongée et votre mise en veille prenait beaucoup de temps, il y a 1000 possibilités de trouver la batterie complètement plate. Alors l'option de mise en veille aussi présente des avantages, par exemple la reprise rapide de votre session. C'est-à-dire quand vous mettez votre machine en veille, il suffit d'appuyer sur le bouton d'allumage et votre session réapparaît. Donc c'est tellement rapide, comme si de rien n'était. Voilà, ça vous fait gagner le temps. L'option de mise en veille ne consomme pas de l'espace sur votre disque dur. C'est-à-dire, quand vous mettez la machine en veille, on n'a pas besoin de stocker quoi que ce soit sur votre disque dur. Les activités qui se trouvent dans votre RAM ne sont sauvegardées nulle part, donc pas de consommation. Et aussi, nous notons aussi que l'option de mise en veille est nativement activée. C'est-à-dire, comme sur ma machine, cette option est déjà disponible, mise en veille, c'est disponible, nativement activé. Ce sont là les quelques éléments que nous pouvons noter sur la mise en veille. Donc 1, l'ordinateur n'est pas totalement éteint, la batterie continue à être consommée. 2, la reprise de la session est rapide. Et 3, ça ne consomme pas d'espace de stockage. 4, cette option est nativement activée. Alors, que dire de la mise en veille prolongée? Notons qu'à la différence de mise en veille, la mise en veille prolongée éteint totalement votre ordinateur. Donc, quand vous mettez la machine en mise en veille prolongée, celui-ci est totalement éteint. Voilà, donc ce qui a comme avantage, ça économise la batterie. Généralement, on met nos machines en veille prolongée lorsque, par exemple, on a des travaux en cours qu'on effectue, on ne veut pas les fermer pour reprendre, il y en a trop de fenêtres, au lieu d'ouvrir à gauche à droite, se retrouver sur quelle page on était. Alors on préfère mettre la machine en veille. Généralement, par exemple, je suis au bureau, j'ai travaillé sur 5 ou 6, 7 fenêtres. Je préfère poursuivre mon travail à la maison. Je peux mettre tout simplement mon ordinateur en veille prolongée. Cela me permet de ne pas fermer mes fenêtres, mais également j'économise la batterie durant tous les trajets. La reprise de la session est un peu lente
par rapport à la mise en veille parce que là, l'ordinateur était totalement éteint. Donc, vous appuyez sur le bouton d'allumage. C'est comme si vous avez démarré à nouveau votre machine. Donc, ça vous prend un peu de temps par rapport à la machine qui était en mise en veille. Un autre élément, c'est que quand vous mettez votre machine en veille prolongée, celle-ci va faire la sauvegarde de toutes les activités présentes dans la mémoire RAM. Donc, on va sauvegarder toute votre session sur les disques durs. Alors, cette sauvegarde va créer un fichier système appelé iberfile.6. C'est dans ce fichier qu'on va sauvegarder l'ensemble de votre session, l'ensemble de toutes les activités présentes dans la mémoire RAM. Alors théoriquement, on dit que la taille de ce fichier est égale à la taille de votre mémoire RAM. Bon, bien souvent aussi, on peut avoir l'espace. Ce fichier peut être moins volumineux que ça dans la pratique. Nous notons aussi un autre élément, l'option de mise en veille est souvent, je dis bien souvent, désactivée par défaut. Et dans des cas rares, comme sur Microsoft Vista, cette option est par défaut activée. Mais dans bien des systèmes, comme c'est mon cas, j'utilise Windows 10, Uber mise en veille prolongée n'est pas activée. Alors, comment activer la mise en veille prolongée? Notons que cette fonctionnalité, nous avons la possibilité de l'activer et de la désactiver. Donc, si je désactive la fonctionnalité, le fichier iberfile.6 est supprimé. Si j'active cette fonctionnalité, ce fichier est automatiquement créé. Alors, vous remarquerez que lorsque vous activez la fonctionnalité, il y aura de l'espace qui sera bouffé sur votre disque dur. Ne vous étonnez pas, c'est suite à la création de ce fichier Hibernate. Alors, passons à la pratique pour voir ce que ça donne. Alors, je commence par vérifier l'espace de mon disque dur. Voilà, parce que ce sera créé sur la partition système. J'ai 4,49 Go, donc 4 Go et demi. Alors, je vais essayer de créer, d'activer ce fichier. Alors, je fais Windows R pour me diriger dans le panneau de configuration. Windows R, j'écris CTRL là, donc je reprends, je fais Windows R, et là j'écris CTRL sans et à la fin, ça me permet d'aller dans le panneau de configuration, c'est là que je suis. Alors je vais dans matériel et audio, et puis je prends option d'alimentation. Ici, je vais cliquer par exemple sur choisir l'action qui suit pour fermer le capot, et c'est ici que je dois voir les paramètres d'arrêt. Il y a veille et verrouillage, donc il n'y a pas l'option de mise en veille prolongée. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ça signifie que cette fonctionnalité par défaut n'est pas activée et je dois l'activer. Alors pour activer, qu'est-ce que je fais? Je vais faire Windows, je tape sur la touche Windows, j'écris là-bas CMD. Voilà, il y a l'invite de commande qui apparaît, je fais clic droit, je l'exécute en tant qu'administrateur. Voilà, en l'exécutant en tant qu'administrateur, comme vous voyez au coin là, administrateur, voilà. Et puis je vais taper cette commande, power cfg espace, je fais -h, espace, je mets en main, et puis je fais enter. Voilà, je viens de terminer de l'activer. Je vais vérifier. Je rentre encore dans le panneau de configuration. Donc, CTRL. Matériel audio. Je prends option d'alimentation. Je vais sur créer une action. Voilà. Vous voyez, l'option de mise en veille est maintenant disponible. Alors, je clique sur modifier les paramètres actuels non disponibles. Et puis je coche mise en veille prolongée, j'enregistre la modification. Alors je vais vérifier l'espace disque. Voilà, je ferme là. Voilà, j'ai maintenant 1,26 Go. Donc l'espace vient de diminuer suite à la création. Alors quand je fais démarrer, voilà,
L'option de mise en veille est là. Alors, si je vais désactiver cette fonctionnalité, c'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait encore, je tape sur la touche Windows, je fais CMD, je fais clic droit sur l'invite de commande. Voilà, et là, je vais taper l'inverse. Je fais seulement Power CFG espace -H espace et je mets Off. Quand je mets Off, là, c'est pour désactiver la fonctionnalité. Je fais Enter. Voilà. Alors, premier élément, vous allez remarquer, j'actualise ici. Voilà, je viens de récupérer mon espace. Quand je fais démarrer, arrêter, mise en veille prolongée n'est plus disponible. Je peux vérifier aussi dans le panneau de configuration. Je fais paramètres et audio, option d'alimentation. Je fais là-bas. Voilà, l'option n'est plus là. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas louper, surtout activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Ciao et à la prochaine.